Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Solana qui a dépassé Ethereum sur un critère assez important. C'est lié aux développeurs. Je vais aussi vous parler d'ETF avec les ETF Ether qui se portent très très bien. On va parler de BlackRock qui conseille combien il faut avoir de Bitcoin dans son portefeuille. On va parler de Chainlink et de plein d'autres sujets. Il se passe aussi quelque chose qui fait peur sur Polygon. Je vous en parle dans un instant. Alors, comme vous le savez, tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités crypto et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 101 600 $, quasiment plus 2% aujourd'hui. Un Ether qui veut pas franchir la barre des 3 925 $, plus 1,2%. Le reste du marché est en hausse. On peut voir, on a du XRP plus 2,8%, on a du BNB 3,4%. Et on va commencer les news avec les ETF et surtout l'ETF BlackRock qui fait plus 1,5 milliard de dollars en 16 jours depuis à peu près le 20 novembre. C'est une hausse phénoménale pour cet ETF. Regardez, on peut voir sur la page officielle de l'ETF de BlackRock combien il y a d'actifs sous gestion et on peut voir qu'on est à 3,6 milliards d'actifs sous gestion. C'est juste énorme. Il y a quelques temps, on était à 1 milliard et quelques, ça a augmenté et il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré sur cet ETF. Donc on est encore loin de l'ETF Bitcoin de BlackRock qui gère 53 milliards de dollars. On pourrait se dire qu'en théorie, si les market cap étaient respectés, on aurait dû avoir beaucoup plus. On aurait dû avoir un quart, on va dire, de l'ETF, de ce qui est dans l'ETF Bitcoin. Donc on aurait dû avoir au moins 10 milliards de dollars sur cet ETF-là. On n'est pas encore là, mais ça montre la marge de progression qu'il y a encore sur cet ETF de Ether et je pense que ça va continuer de monter et que ça va être associé à une hausse d'ailleurs du cours de l'Ether parce que ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui achètent de l'Ether. Ensuite, on a d'ailleurs BlackRock qui fait une recommandation sur un pourcentage d'allocation raisonnable pour le Bitcoin dans un portefeuille diversifié et ils disent de 1 à 2%. C'est pas mal, hein, 1 à 2%. Si tous les investisseurs au monde mettaient 1 ou 2% de leur portefeuille dans le BTC exploserait complètement. C'est du coup une bonne chose qu'on a des institutionnels qui se mettent à faire ce type de recommandations. On va dire plus personne ne peut dire mais non, le Bitcoin n'a pas sa place dans un portefeuille. Pour moi, la BlackRock, ils sont en train vraiment de faire bouger les lignes et c'est une très bonne chose. Ensuite, on a Chainlink. Regardez la hausse phénoménale qu'a connue Chainlink depuis à peu près le fin septembre, même mi-octobre. On a un x3. On a un x3 quasiment depuis mi-octobre. C'est assez énorme ce qui se passe avec Chainlink. Donc c'est la saison de Chainlink x3. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait une news hier sur le projet de Trump qui se mettait à acheter du Chainlink. Hier, je vous avais annoncé qu'il avait acheté 1 million de dollars de Chainlink. Et ben là, la news, c'est que World Liberty Financial vient d'acheter un nouveau million de dollars. Donc ils ont 2 millions de dollars de Link de ce projet qui est associé à Donald Trump. Ensuite, on va parler de l'écosystème des développeurs sur Solana et sur Ethereum. Et bien sur l'année 2024, on a ce rapport de Electric Capital qui montre en fait qu'il y a eu plus de nouveaux développeurs qui sont arrivés dans l'écosystème Solana que dans l'écosystème Ethereum. Et quand je parle d'écosystème, c'est-à-dire on parle pas que de Ethereum, on parle aussi des L2, Base, etc. C'est écrit en tout petit ici, mais ils disent bien que Ethereum ça inclut tous les L2 aussi. Donc ça veut dire qu'en fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent sur Solana. Les développeurs. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'un développeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va développer, qui va publier un petit bout de code sur GitHub ou autre? Pour moi, il se base sur GitHub. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas déconnant. Oui, Solana attire énormément de monde. Je vous l'ai dit. Les gens commencent à développer plein de choses sur Solana et c'est pas du tout choquant qu'on ait plus de développeurs qui arrivent sur Solana. Moi, d'ailleurs, je vous ai déjà dit qu'il y a... Pour moi, Solana, c'est vraiment une blockchain qui peut, un jour, je dis pas que ça va arriver, mais si on me disait là, ça serait quoi les blockchains qui pourraient un jour dépasser Ethereum? Ben, la seule blockchain que j'ai en tête, c'est Solana. J'ai du mal à imaginer une autre blockchain de smart contracts devant Ethereum. Je dis pas que ça va arriver, pour moi, il y a très très peu de chances que ça arrive. Mais en termes de probabilité, oui, Solana, clairement, ça tient la route. Donc il y a eu tout un rapport sur le sujet. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de développeurs sur Ethereum actuellement. Si on regarde le nombre de développeurs sur Ethereum actuellement, c'est bien au-dessus de Solana. On est à 2182 full-time dev pour Ethereum, donc des gens qui sont à temps plein, on va dire, sur Ethereum. Alors que sur Solana, on est à 582. Donc voilà, il y a quand même une marge de progression énorme pour Solana, mais c'est intéressant de voir que l'activité des développeurs continue sur Solana.
Je voulais vous parler de Swissborg, le partenaire de la chaîne. Il y a plein de choses différentes que vous pouvez faire sur cette plateforme. Si vous voulez obtenir le bonus jusqu'à 50 €, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description et les informations pour en profiter. 50 € en Bitcoin. Regardez comment ça marche. Vous pouvez venir acheter des crypto-monnaies sur Swissborg. Et en fait, Swissborg, à la différence d'un exchange classique qui a son propre order book, du coup les gens qui déposent des ordres d'achat et des ordres de vente, Swissborg c'est comme un agrégateur de plein de plateformes différentes. Ça vient agréger des exchanges centralisés tels que Binance ou Kraken, mais ça vient aussi agréger des exchanges décentralisés, notamment sur Solana. Donc ça vous permet d'accéder à la liquidité on-chain et off-chain. Et ça, c'est très intéressant. Comment ça marche? Vous avez tout simplement les divers cryptos qui sont listés ici. Vous pouvez les classer par thématique si vous voulez. Donc DeFi, là je suis sur les protocoles de DeFi. On veut aller sur les mèmes, on peut trouver les mèmes. Hein. Vous avez des mèmes assez obscurs aussi, en tout cas pas aussi grand public que Dogecoin, SPX69, du Mumu, du Wen, du Sigma, bref. Plein de choses différentes. Ils s'intègrent très facilement avec Solana parce qu'ils ont tous les branchements qui sont faits, donc ils peuvent facilement rajouter les cryptos qui se créent sur Solana. Vous avez la catégorie aussi d'Epine avec du Render, Helium, Livepeer. Bref, il y a plein de choses différentes. Et quand vous voulez acheter une crypto-monnaie, et tout simplement, vous cliquez dessus et vous cliquez sur acheter et vous suivez ensuite tout le processus. Donc c'est vraiment très simple, choisissez la monnaie avec laquelle vous voulez acheter et vous pouvez venir acheter comme ça des cryptos sur l'application. Il y a des frais sur Swissborg pour acheter les crypto-monnaies. Les frais sont dégressifs et sont affichés lorsque vous voulez réaliser l'achat, c'est complètement transparent. Et si vous voulez payer moins de frais, il suffit d'avoir le token Borg. Je vous parlerai de ce token Borg dans une autre vidéo. Pour ces achats de crypto, les frais affichés incluent tout, donc y compris le slippage. Dans beaucoup d'exchanges, le slippage n'est pas inclus, donc vous ne savez pas réellement combien vous payez en frais. Là, c'est vraiment clair. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description pour obtenir le bonus. Alors, news suivante, c'est quelque chose qui m'inquiète honnêtement. Il y a une proposition dans la communauté Polygon pour faire quelque chose qui fait peur. En fait, il y a plus d'1 milliard de dollars de stablecoins qui ont été bridgés depuis le réseau Ethereum vers le réseau Polygon, la POS Chain. Et la proposition, elle est d'utiliser ces 1 milliard de dollars qui ont été bridgés pour les faire fructifier dans la finance décentralisée sur des protocoles qui sont solides. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Ils veulent faire fructifier sur Morpho et sur le protocole de MakerDAO, donc l'USDS, etc. pour générer du rendement et générer à peu près 70 millions de dollars jusqu'à 90 millions de dollars par an pour ensuite aider le protocole Polygon et aider d'autres applications de finance décentralisées à développer, à donner des incitations financières aux utilisateurs, aux développeurs, etc. Mais ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que des personnes qui ont envoyé des jetons sur Polygon POS Chain pour faire un bridge simple, pour ensuite utiliser des choses dans la DeFi, pourraient dans le pire des cas, et le pire des cas, ça serait un piratage de ces protocoles-là, de Morpho, de MakerDAO, pourraient se retrouver avec des tokens sur la blockchain Polygon qui ne valent plus rien, parce qu'il n'y a plus le vrai token qui a été bridgé initialement. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est pas quelque chose avec lesquels, on va dire, les gens auront le choix. Ils auront pas le choix. Ça va être fait d'un coup pour tout le monde si c'est validé dans la proposition de Polygon. Et ça montre un peu, encore une fois, les risques associés au multisig. Quand il y a un point de centralisation, des choses comme ça peuvent être réalisées. Donc, ça reste une proposition à ce stade. Mais voilà, ça a été poussé quand même. J'ai vu sur Twitter, les gens de chez Morpho ont poussé cette proposition. Il y a pas mal de gens qui en parlent. Pour moi, il faudrait pas embarquer d'un coup plein de monde dans des protocoles qui n'ont pas choisi volontairement. Les gens ont juste choisi de déposer sur Polygon. Ils vont se retrouver à avoir des actifs sur Morpho et sur MakerDAO alors que c'était pas du tout l'idée initiale. Donc je comprends l'idée de se dire là il y a de la liquidité qui ne travaille pas qu'on peut faire travailler, mais moi je suis contre ce type de choses et si ça passe, ça serait vraiment un risque de sécurité en plus pour Polygon. Ensuite, il y a eu des rumeurs sur Twitter comme quoi Gate.io aurait été piraté. Alors ça reste uniquement des rumeurs à ce stade, il n'y a pas de choses factuelles qui prouvent ce piratage et d'ailleurs Gate.io a dit non c'est faux, on n'est absolument pas piraté, il n'y a rien qui ne fonctionne pas, les dépôts fonctionnent, les retraits fonctionnent. D'ailleurs quand on regarde ensuite sur DeFi Lama par exemple la quantité de crypto qui est sur Gate.io, il y a pas eu d'afflux ou de retrait massif. Pour moi ça reste du FUD. Je suis pas en train de vous dire de garder vos cryptos sur Gate.io, mais moi de toute façon je recommande pour tous les exchanges d'utiliser les fonctionnalités de l'exchange dont vous avez besoin. Mais si vous voulez hold sur du long terme, vous pouvez. Le mieux c'est de récupérer ça sur un cold wallet, sur un wallet dont vous maîtrisez les clés. Même si c'est un exchange sûr. Après bien sûr, si vous voulez faire d'autres choses, je comprends. Les exchanges apportent des fonctionnalités en plus qui sont appréciables. Gate.io en plus, ils ont cette spécificité qu'ils ont plein des cryptos qui sont pas forcément disponibles sur le reste des exchanges. Mais voilà, soyez vigilants. Ce type de choses, ça peut arriver.
Là, c'est peut-être pas un piratage aujourd'hui, mais un jour, ça pourrait arriver. Donc, soyez vigilants. Ensuite, il y a eu une information très intéressante autour de la Société Générale qui vient de réaliser une opération de refinancement interbancaire via le réseau Ethereum. En fait, ils avaient des obligations qui avaient été émises sur le réseau Ethereum depuis quelques années. Ils les ont déposées auprès de la Banque de France pour récupérer l'équivalent en euros numériques. Donc c'est intéressant de voir une vraie opération qui a été réalisée entre des institutions financières qui se passe sur le réseau Ethereum, qui se passe pas sur des blockchains privés. C'est intéressant de voir ce type d'entité utiliser des blockchains publiques. Honnêtement, ça aurait été Avalanche, ça aurait été autre chose, j'aurais été content aussi, du moment où ça soit sur une blockchain publique. Et c'est hyper bien, je trouve, de voir des entités comme ça qui reconnaissent l'utilité des blockchains publiques et qui ne sont plus à dire la blockchain, enfin les cryptos c'est bien, mais ce qui est intéressant c'est la technologie derrière, c'est la blockchain. Et en fait la blockchain, on peut en faire une blockchain privée et faisons juste ça entre nous, une blockchain privée. Pour moi, je n'y crois absolument pas du tout, ça n'a aucun intérêt, les blockchains privées. Ensuite, dernière news, je voulais vous parler de Eigenlayer et la fondation Eigen qui vient d'annoncer qu'elle allait avoir 1% de la supply des tokens Eigen qui allait être donnée à la Ethereum Protocol Guild. C'est quoi? C'est un regroupement de développeurs qui participent à la mise à jour, aux tests et à faire évoluer en fait le réseau Ethereum. Et ça, c'est une très très bonne chose qu'on ait ce type de choses parce que ça permet en fait de donner de l'argent sur de long terme aux développeurs. On a déjà la fondation Ethereum, mais la fondation Ethereum, ils ont plus tant d'argent que ça. Ils doivent avoir autour d'1 milliard de dollars et ils dépensent pas mal, des dizaines de millions, voire 100 millions de dollars par an, même s'ils ont dit qu'ils vont réduire petit à petit en fonction de la taille de leur trésorerie. Mais c'est bien d'avoir une autre entité, la Eth Protocol Guild, qui vient donner de l'argent aux développeurs. Et il y a pas mal de protocoles qui se sont engagés à donner 1% de la supply de leur token. Et c'est une très bonne chose qu'Eigenlayer ait fait pareil, parce que de toute façon, Eigenlayer s'est construit au final sur Ethereum. Et ça vient vraiment, si Ethereum réussit, ben Eigenlayer réussit, et les deux sont fortement liés. Donc très bien qu'Eigenlayer fait ça. En plus, le token Eigen a bien monté ces derniers temps. On est repassé au-dessus du prix lors de l'introduction, enfin lors du airdrop de Eigenlayer. On est passé à 5 dollars. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite, ou plutôt à lundi. Allez, au revoir. Ciao, ciao.